Faites entrer l'écriture, deuxième épisode. Emballez, écrivez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et tout d'abord, grand merci à celles et ceux qui ont commencé à me suivre. Pour rappel, dans le premier épisode, il s'agissait de réfléchir à la question du temps qu'on n'a pas pour écrire. Si vous avez apprécié ce premier épisode, eh bien j'espère que ce sera le cas pour ce deuxième. Je voulais au départ changer de thématique ou parler d'autre chose que j'avais en tête, mais les hasards de la vie ont fait que j'ai, sur mon chemin, croisé quelqu'un que je connaissais déjà, que je n'avais pas vu depuis longtemps, et à qui j'ai eu envie de poser des questions sur cette thématique du manque de temps qu'on a pour écrire. Tu feras des coupures. Hein. Cette personne, c'est l'écrivaine et plasticienne Christine Janet, qui fait également du son. Christine, que j'ai revue parce que je me trouvais en résidence à Romanche, près de Bayeux, et qu'elle habite Bayeux. Je vais donc vous proposer pour ce deuxième épisode de vous faire entendre un entretien que j'ai eu avec Christine. Alors, ce n'était pas du tout prévu, donc je n'avais pas emmené mon micro, ce micro-là, qui me sert à vous parler. On a fait un peu avec les moyens du bord. J'espère que vos oreilles ne seront pas trop écorchées, mais vraiment ce que Christine a à raconter est intéressant. Alors voilà, j'avais enregistré ce premier épisode sans lancer encore mon Patreon, et puis je suis partie en résidence au bord de la mer, en Normandie, et j'ai retrouvé Christine Janet, que je connais depuis la fin des années 2000, mais sans la connaître vraiment en fait. On s'était déjà croisés à la BNF lors d'une journée organisée par François Bon, mais on ne s'était jamais vu seul à seul. On avait échangé par messagerie, mais c'est tout. Et il s'est trouvé qu'on a pu se voir et se revoir plusieurs jours, durant 2 semaines. Et tout naturellement, j'ai eu envie de lui poser des questions. Et ces questions-là, vous allez l'entendre au début, rejoignent celles du premier épisode de Faites entrer l'écriture. Donc je vais lancer cet épisode, et ensuite, je pense que j'interviendrai un peu parce que vous allez voir, vous allez le constater, Christine rebondit sur d'autres thématiques. Donc, imaginez-vous à Bayeux, chez Christine Janet, on est sur son canapé, et je lui pose des questions sur un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Carton. Carton, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre nativement numérique, qui est paru chez Publinet. Un livre dont je vais commencer par vous lire la préface, qui est de François Bon. Carton, pourquoi, comment ? Peut-être parce qu'un déménagement c'est comme l'écriture. On se prépare progressivement, parfois longtemps, au premier jet, on est violemment embarqué, puis débarqué. Sauf que dans le déménagement, c'est la vie matérielle, ce beau titre de Marguerite Duras, qui est renversé. Papiers retrouvés, objets enfouis, vie précédente qui déborde soudain à vos pieds. Alors, promener avec soi son carnet, tandis qu'on emballe les cartons avant le camion, c'est un sismographe. On ne noterait pas, on ne saurait ensuite s'en souvenir ou retrouver. Et voici cette trace sismique de l'infra-ordinaire. 50 cartons numérotés et la très grande maîtrise de Christine Janet, archéologue ou jongleuse, grave comme dans la maladie qui hante ses signes cliniques, ou joyeuse comme dans ses fichaises. Et pour nous, ce travail de plein pied sur les signes du quotidien, la maison par les enfants qui l'occupent, et après l'intermède camion, les pièces vides dans lesquelles on les ressort, les cartons. Le texte porte en exergue du 1er juin 2011, 9h54, au 10 juin 2011, 20h33. Je décide qu'à 22h53, ce texte est en ligne. C'est aussi cela que déplace le numérique. Écriture sismique, l'édition suit. Le pari que vous, lecteurs, aussi, et longtemps. Donc voilà, ça c'est la préface que François Bon a écrite en 2011, comme il le dit. Et si je ne lis pas d'extrait de Carton de Christine, c'est parce que je lui ai demandé de le faire elle-même. Et qu'à vrai dire, j'aime beaucoup sa voix. Je l'aime davantage qu'elle-même ne l'aime, c'est assez drôle. Je suis très sensible aux voix, depuis très longtemps, et celle de Christine Janet, je la trouve absolument magnifique. Vous allez vous en rendre compte tout de suite, on la retrouve chez elle, à Bayeux. Et je lui pose cette première question, c'est quoi alors ce livre Carton ? Comment tu as fait pour l'écrire ? Dans quelles circonstances ? Eh ben, j'étais dans la grosse contrainte matérielle du déménagement et j'avais envie d'écrire. Comme cette période-là, c'était vraiment un truc où j'écrivais tout le temps. Et là, j'étais bloquée parce que j'étais obligée de préparer des cartons.
Et comme ça me prenait la tête, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire sur les cartons, sur ce qui se passe pendant qu'on emballe. Et donc, matériellement, concrètement, c'était simple. J'ouvrais, les déménageurs avaient amené des cartons, j'ouvrais, je scotchais, hop, boum, et puis je mettais dedans. Et j'avais mon ordinateur portable ouvert à côté. Et donc, de temps en temps, ça venait. Donc, je m'arrêtais et j'écrivais. C'était aussi bête que ça, quoi. Et t'écrivais ce qu'il y avait dans les cartons? Ou autre chose? Tout ce qui me passait par la tête, en fait. Avec une forme prédéfinie ou pas? Eh ben, je m'étais dit que chaque page, c'était un carton. Donc, en fait, il y avait 2 cartons. Il y avait le carton que je remplissais, le vrai, quoi. Et puis, j'en faisais un carton dans le livre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets sur ma page que je garde. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, quand tu fais le carton, c'est qu'est-ce que tu gardes. Parce que le reste part à la poubelle. Donc, c'est un tri, c'est un choix. Et donc, qu'est-ce que je gardais en écrivant? Qu'est-ce que je voulais garder de tout ça, en fait? Parce que c'est une translation entre avant, après, c'est un moment bizarre. Mais c'était bien aussi parce que c'était pas un déménagement super stressant. On n'allait pas loin, on changeait de location, mais on était dans le même espace. J'étais pas du tout inquiète, on gardait le même dentiste, le même médecin, la même école. Donc il y avait pas vraiment d'autres problèmes que de faire des cartons. Ouais, il y avait pas, c'était pas un bouleversement de vie à un point tel que. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que la maison où on était, où j'emballais, je la détestais, mais vraiment à mort, quoi. Je la haïssais, cette maison. Et donc on allait dans une maison que, a priori, je ne détestais pas. Donc ça donnait aussi une sorte de faim, d'appétit pour après, et l'idée de se retourner 2 secondes pour dire, bon alors, on en est où? Qu'est-ce que j'emmène? Pourquoi ça c'est là? Et est-ce que tes pages correspondaient vraiment à ce qu'il y avait dans les cartons ou est-ce que t'as ajouté, supprimé, inventé des trucs? Non, j'ai très peu retravaillé en fait. Parce qu'il y avait le côté aussi un peu performance. En fait, on avait décidé plus ou moins ça avec François Bon, que pendant que je déménageais, j'écrivais, et puis qu'à la fin, dès que j'avais fini d'emballer tous mes cartons, je lui envoyais le texte, et que c'était, ça partait dans la publication très vite, quoi. C'était donc il y avait une contrainte de temps. Et j'ai pas écrit après le déménagement. J'ai vraiment écrit pendant que je faisais les cartons. Et j'ai dû écrire 2-3 paragraphes, 2-3 cartons justement après, mais vraiment très peu. Et j'ai pas beaucoup bougé de choses. Je pense que j'ai rien. En fait, si j'ai gommé des choses, c'était avant de les écrire. C'était pendant que je faisais manuellement le carton, j'avais des choses qui me passaient par la tête et je choisissais de les mettre ou de pas les mettre. C'était plutôt avant d'écrire que après. Ouais, même pendant, ouais. Mais je faisais des allers-retours, en fait, perpétuels entre mon ordinateur et le vrai carton qui était là. Et alors on n'a pas encore du tout dit à quelle époque c'était, il y a combien de temps? 2009-2010 par là peut-être, c'est vieux. Hein. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu avais écrit avant? À quel moment ça correspondait de ta vie d'écriture, disons? Alors là, chronologiquement, j'avais écrit des nouvelles qui avaient été publiées par La Quadrature, mais c'était très... j'étais dans la fiction, tu vois. Après, alors je saurais plus placer, je ne sais plus si j'ai écrit Signes cliniques avant ou après. Moi, je dirais avant. Je dirais avant aussi. En tant que lectrice, quoi. Je pense que c'est avant, parce que c'est le premier texte où je n'invente plus grand-chose, en fait. Après, j'invente plus, quoi. Et donc, forcément, les cartons, ils sont réels. Tout ce que je dis est vrai. Et est-ce que tu peux replacer dans le contexte cette histoire de publication avec François Bon? D'abord, c'était qui par rapport à toi? Et est-ce que c'était ton éditeur? Est-ce que ça a été ton éditeur avant déjà? Ouais, c'était mon éditeur, c'était Publinet, donc ouais. Publi.net. Et puis moi, je participais à l'entreprise en relisant des manuscrits, en décoquillant. Enfin, je donnais un coup de main le plus possible, quoi. Alors, juste un mot au passage pour dire ce qu'est et ce qu'était Publinet à ceux qui ne connaîtraient pas cette maison d'édition. C'est une maison qui a été créée d'abord par François Bon et vue comme une coopérative d'auteurs, coopérative à laquelle a participé Christine Janet, et qui ensuite a été reprise par un autre collectif d'auteurs, à la tête duquel on trouvait Philippe Aigrin. La mort de Philippe en 2021 a fait basculer les choses. Désormais, Publinet n'accepte plus de manuscrits, mais continue par contre de faire vivre les livres sur le net, livres numériques,
mais parfois aussi livres imprimés grâce à l'impression à la demande. Et donc, je lui avais envoyé au début, c'était Voir B et autour, avec un peintre. C'était aussi de la fiction, ça. Après, je pense qu'il y a eu signe clinique. Et donc là, je sais plus comment ça s'est déclenché. Je crois que j'ai dû dire un truc, on a dû échanger, j'ai dû dire, ça m'énerve, je pense qu'à mon déménagement, je devrais écrire dessus, et puis il a dû me répondre un truc genre banco, on y va, voilà, et hop, c'est parti comme on saute en l'air, quoi, un truc simple. Et alors, du coup, t'as écrit pendant combien de temps? Je sais pas, 15 jours peut-être. C'était très très rapide. Mais c'était très intense, justement à cause de ça, à cause de cette contrainte-là, parce que j'allais pas vivre mon déménagement pendant 50 ans. Et puis parce que... puis c'est un moment bizarre de déménager quand même. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'impact très déstabilisant, c'est quand même un truc où t'as les objets qui sont là et ils te posent des questions. Est-ce que tu me gardes ou est-ce que tu me gardes pas? Donc et là tu te dis mais ça je le trimballe depuis 200 ans, mais pourquoi, comment? Et puis il y a des souvenirs qui reviennent et puis il y a même les bricoles que tu sais même plus pourquoi tu les as, tu les gardes quand même parce que par principe quoi, parce que ça prend pas beaucoup de place. Comme tu vois, le jeu de clés, t'as plus les portes, t'as plus les serrures, mais tu gardes quand même les clés au cas où. Voilà, moi je suis assez au cas où, on sait jamais. Et est-ce que d'écrire, ça changeait quelque chose à ton choix des objets? Non, pas à mon choix, mais au moment vécu dans la journée, il se passait autre chose, quoi. Parce que là, j'avais vraiment l'impression d'être sur tous les plans, de tout tenir en main, en fait. D'être performante au niveau du déménagement, donc de réussir à faire mes cartons correctement, à m'organiser. Et en plus, c'était pas perdu dans le vague, il y avait un truc qui était créé à côté, quoi. Ça m'avait même fait marrer parce qu'après la publication, j'avais vu sur un site un commentaire, quelqu'un qui disait « Oh là là, elle a écrit pendant son déménagement, qu'est-ce que ça a dû être casse-pied pour les autres. Madame écrit pendant que les autres, tu vois. Bon bah, Oui, bravo, oui, un truc très... Mais c'est quelqu'un qui voyait l'écriture comme t'es tout seul, personne ne doit te déranger, il faut surtout pas que quelqu'un tousse pendant que tu écris. Et en fait, moi, c'était justement l'opposé, quoi. Donc c'était rigolo, c'était exactement l'opposé. Il fallait qu'il y ait de la bousculade, il fallait qu'il y ait qu'on enjambe. Oui, t'étais toute seule ou pas dans la Ah oui, pièce? ouais. J'étais toute seule, ouais, parce que ils étaient tous soit à l'école, soit au boulot, donc j'étais un peu toute seule. Mais j'ai adoré ce moment-là. J'interviens à nouveau une seconde parce qu'à la réécoute, il me semble qu'il y a là quelque chose de difficile à saisir. En réalité, donc, la personne qui critiquait les cartons de Christine Janet croyait qu'elle faisait faire le boulot de l'emballage par sa famille pendant qu'elle écrivait, retirée dans une pièce. Or non, c'est tout le contraire, dans le sens que personne n'emballait les affaires, personne ne faisait les cartons, sauf Christine, qui donc écrivait en même temps. Puis en plus, je partais de cette maison détestable, donc Oui. là, c'était délivrance. génial, ça. Ah ouais, c'était... Et ça apportait en plus, parce que finalement, j'emmenais avec moi des cartons, des archives, pour le mieux. Donc il y avait un côté... c'était une sorte de montée en joie. Donc moi, j'ai adoré écrire pendant que... Je déménage pas, là, en ce moment, je devrais. Hein. Tu vois, c'est le bon truc. Vous n'arrivez pas à écrire, déménagez. Mais ça va être ça le sujet du podcast, tu vas voir. Voilà, emballer. Donc du coup, je résume, tu déménages, t'écris vraiment pendant que tu emballes tes cartons. Moi, à lire le livre, après, j'avais l'impression que t'écrivais sur le carton fermé, l'ordi posé sur le carton. C'était visuellement, c'est ça que je voyais. C'est marrant. Ouais. Et donc, tu fais ça pendant 15 jours. Après, qu'est-ce que tu fais du texte? Tu l'envoies tout de suite ou tu fais quoi? Non, je crois que je l'envoie pratiquement tout de suite. J'ai relu parce que je suis un peu une maniaque de la relecture quand même. Mais oui, ça a dû être envoyé dans la semaine qui suivait, en fait, je pense. Très très rapidement. Ouais, justement, je crois que François, il aimait bien ce côté performatif de... c'est là, pouf, hop, ça arrive dans les tuyaux et ça suit. Et alors du coup, ça suit. Et la lecture, elle suit aussi? T'as des commentaires en dehors de la personne là qui dit que... Écoute, je me souviens pas trop. Ouais, je crois que c'était surtout des gens qui ont dû... si, j'ai eu 2-3 commentaires de gens qui ont reconnu des choses, parce que on est tous pareils, en fait. On garde tous des trucs dont on n'a aucune idée de pourquoi on les garde. Donc, il y avait ça, il y avait le côté... on est ensemble, en fait, parce que c'était pas que mon déménagement, c'est une sorte de déménagement banal de tout le monde, en fait. Moi, je me souviens surtout de l'énergie que j'avais, tu vois. Ça, c'était vraiment super. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dériver un peu.
de ce que je pensais être une suite du fait d'entrer d'écriture « Je n'ai pas le temps d'écrire », brusquement, on se retrouvait dans un épisode qui aurait été consacré aux ateliers d'écriture. Parce qu'il me semble, évidemment, qu'il est possible d'écrire à partir de carton. Je me souviens avoir lu et fait lire des extraits de carton dans la Villa des auteurs à la Marelle, qui était en plein travaux. Donc d'avoir associé tes textes à des pièces vides, sans même carton d'ailleurs, puisque il y avait plus rien, c'était en attente d'être terminé, d'être peint, enfin je sais plus, ou alors il y avait des pots de peinture, etc. Et je me souviens de on avait fait une déambulation à Claire Nu, et à un moment on faisait lire les gens, quoi. Et j'ai toujours pensé que ce texte, carton, on pouvait le faire vivre, en fait, par la lecture, probablement en atelier aussi. On pourrait faire écrire des gens. Oui. Est-ce que c'est arrivé, ça? Est-ce que Ah bah ça, j'en sais rien du tout. personne te l'a dit? Non. Personne n'a retenté l'expérience après en déménageant? Ah, j'aurais bien aimé. Mais oui. Ah, parce que ça brasse beaucoup en fait, ça a l'air de rien, mais ça brasse. Je me souviens aussi de moments vachement émouvants où d'un seul coup je retrouve un truc que j'avais pas du tout prévu, genre un faire-part de deuil, tu sais. T'es là en train de trier, puis d'un seul coup, pouf. Et d'un seul coup tu fais ton carton, mais t'es submergé par quelque chose qui est bien plus grand et qui est... Parce que t'emballes pas le présent en fait, t'emballes tout. T'emballes ce qui était là avant et... T'emballes beaucoup quand t'emballes un carton. T'emballes pas seulement des objets, c'est pas que des objets, en fait. Non, ouais, ça serait bien, ça, à faire. Ouais. On poserait bien ça. Après, comment le faire de façon très pratique, vu qu'ils sont pas précisément en train de déménager? Parce que c'est du performatif, t'as raison. Ouais, parce que c'est pas simple, parce que là, en fait, le carton, il t'oblige quand tu dois le faire. Et tu choisis pas, en fait. Si tu te dis, bon, aujourd'hui, je fais, je sais pas, la vaisselle, enfin, bon, des trucs. Mais sinon, tu prends ce qu'il y a. Donc, tu es obligé d'être confronté à un truc et de choisir, en plus, de dire, toi, je te garde, non, toi, c'est bon, tu as fait ton temps, bye bye. Donc, t'as une sorte de... Tu peux pas y échapper, en fait. Donc, je sais pas, dans le cadre d'un atelier, comment tu pourrais installer l'obligation de... Je sais pas. Parce que c'est une sacrée contrainte, ça. Ce serait marrant de faire ça dans un musée, par exemple, quoi. Tu vois, avec des gens qui sont en train d'emballer des œuvres d'art qui doivent être déplacées... ou dans un magasin qui fait son inventaire. Ouais. Il y aurait des formes comme ça à trouver, je pense. Et de façon très pratique, est-ce que tu t'obligeais à avoir terminé le texte quand le carton était scotché? C'est-à-dire que tu pouvais plus revenir dessus? Ou pas? Non. Non, par contre, le soir, il fallait que mes cartons soient sur mes pages. Je pouvais pas laisser un carton de page, un carton écrit ouvert. Il fallait que les cartons écrits soient fermés. Ok. Donc oui, ça je me souviens de ça. Et que je me souviens d'un soir de rester bien plus longtemps que la normale parce que mon carton est pas fermé sur la page et j'ai besoin de le fermer. Faut pas qu'il y ait la possibilité d'un repentir plus tard, parce que un carton ça se ferme pour se déplacer. Oui, donc je voulais pas de... Ça aurait été faux en fait si j'avais laissé traîner un carton et que je l'avais revisité, ça aurait été faux. Ça aurait été du chiquet, quoi. Mais je trouve que c'est une super contrainte parce qu'elle est très... c'est du vivant, quoi. C'est ça. Et tu peux pas y échapper. Alors que sinon, tu es dans la posture, en fait. Si j'avais écrit tous les cartons après avoir déménagé avec... tu sais, si j'avais pris des notes et puis après, une fois arrivé dans l'autre maison, j'aurais commencé à écrire carton. Bah, je sais pas si ça aurait aucun intérêt, en fait. Je me serais ennuyée, déjà. J'allais te le dire. Alors là, on s'est marré. Et puis, je lui ai demandé. Elle a dit donc, tu pourrais pas nous en lire un petit bout? Et elle a dit oui. Alors, carton 27. Et ça prend racine bien avant, cette histoire. Juste la face visible, c'est carton. Je suppose que ça cache d'autres tremblements, d'autres glissements. Parce que, à bien y réfléchir, est-ce que je ne déménage pas depuis ma première boîte? Partition de guitare, courrier, journal intime, et des bougies bleutées, pierrots de soie. Et où sont mes 45 tours, usés le refrain à pleine voix, quand je le réécoute, le relent d'affection nostalgique et la gêne, comme regarder quelqu'un, un familier, mais avoir oublié son nom. Carton 28. État des lieux entrant que je repense, revois, en emballant. Le moment où elle a raconté ses garçons, les ballons qui roulaient jusqu'en bas de la route, boulevard du Parc, et les garçons d'autres voisins qui n'y sont plus,
Les étés qu'il passait en bande, elle travaillait à pied juste derrière, c'est pas très loin, s'arrachait les cheveux le matin, elle fait le geste, quand l'aîné toujours en retard, tranquille, son réveil indolent, tiens, ils n'ont pas enlevé les fleurs mortes des hortensias, les anciens locataires. Elle le constate, triste un peu, maintenant elle est à la retraite, c'est encore sa maison, mais plus tellement, nous on les pousse pour se faire des Noëls à leur place. Carton 29. J'emballe les silex, les fossiles qui décorent la poutre de la cuisine, pour le plaisir des araignées. J'écris « garage » sur le carton fermé. C'est quoi ces impressions? Ne pas pouvoir se séparer des choses? Ne souhaiter pour elles qu'un recoin, un oubli? Les laisser dormir dans la vase jusqu'au prochain mouvement de fond? Et les jeter, je ne peux pas. Ces choses inutiles servent, ramassées en chemin du temps de la chasse aux pierres. On a marché, tête baissée au milieu des feuilles dentelées, tiges et épines, et on cherchait les plates, les rouges, celles qui gardent des fougères imprimées longtemps. On bricolait avec le temps, on le raccommodait, ça non plus ça ne change pas. Et voilà, on en revient à des questions de temps. Nous avons arrêté l'enregistrement et puis je l'ai repris un peu plus tard pour interroger à nouveau Christine, cette fois sur ses to-do list, qui est une autre écriture à contrainte. Mais le son est tellement mauvais, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'ai pu, vraiment ça ne donne pas grand-chose. Ce que je vous propose, c'est, si vous le voulez, d'ajouter en bonus cet enregistrement-là à un moment ou à un autre. On verra, vous me direz. En attendant, je vais donc bientôt conclure ce 2e épisode de Faites entrer l'écriture, avec en tête tout ce que Christine a dit. J'y ajoute une dernière chose, en guise de happy end, mais oui, figurez-vous qu'ensuite, ce qui s'est produit, c'est que j'ai proposé à Christine de rejoindre l'Air Nu. Vous le savez peut-être si vous suivez les développements de ce collectif, l'Air Nu, littérature radio numérique, un collectif auquel j'appartiens depuis 2015. Christine a dit oui, et depuis, elle est en train de nous proposer des nouvelles formes sonores qui s'appellent les minutes papillons. Autre façon d'écrire, avec le son. Je vous propose de conclure avec 2 minutes papillons de Christine, que je glisse ici avec son accord, la minute papillon numéro 1, qui s'appelle « C'est mon histoire », et la minute papillon numéro 5, qui, au moment où j'enregistre, n'est pas encore parue. Elle s'intitule « J'essaye de travailler, c'est tout », et Christine me l'a envoyée un peu spécialement. Vous reconnaîtrez peut-être la voix d'une actrice. Je vous dis au mois prochain, ou à tout de suite sur Patreon. Au revoir. Ce dont je suis témoin semaine après semaine. Ce moment-là, je me suis arrachée pour m'émerveiller. Les défenses se sont écroulées. Comme si quelque chose s'était dénoué. C'est très instable. J'ai vécu comme une explosion. Tout à coup, je voyais un autre chemin à emprunter plutôt que celui de la colère. Parce que c'est mon histoire. Et j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. Ça fait partie d'un tout. Je continue à avoir ma place dans ce tout. Je ne voyais pas vers où aller. Je crois que tout le monde rêve et j'avais envie de mener cette vie. Je crois que ça a toujours été difficile. J'essaye de travailler, c'est tout. Si j'arrive à travailler sans être obligée de faire ma publicité, tant mieux. Je suis le résultat d'un mélange de choses, quoi. Je suis une personne très directe, je crois. Mais je pense qu'il y a des choses dont il faut parler avec gravité et sérieux. C'est très difficile pour une femme d'avoir une identité, de savoir qui elle est. Toutes ces situations existent. Alors, de parler de moi comme ça n'a pas un grand intérêt, je trouve.